Je suis présentement en Israël, plus précisément à Emmaüs, et vous voyez derrière moi le village d'Emmaüs, là où Jésus est apparu à ses deux disciples qui retournaient de Jérusalem à Emmaüs après la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ici en Israël, il y a trois endroits vraiment qu'on appelle Emmaüs, mais celui-ci est sans doute le plus véritable puisqu'il est situé exactement à la distance mentionnée dans l'Évangile de Luc, c'est-à-dire environ 10 à 11 kilomètres de Jérusalem. Donc, nous sommes vraiment dans la place où Jésus s'est joint à ses deux disciples qui revenaient dans leur petit village d'Emmaüs à l'époque. Et nous avons expliqué jusqu'à présent qu'il y a vraiment 4 conflits à venir avant que tout soit terminé et que la nouvelle terre existe, les nouveaux cieux et la nouvelle Jérusalem qui descendra et s'établira sur cette nouvelle terre. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il n'y aura plus de changement. Ce sera le monde parfait, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus d'épreuves, mais ce sera un éternel temps de bénédiction alors que nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a vu jusqu'à présent évidemment, la première guerre ou le premier conflit à venir est celui de Gog et Magog, qui peut vraiment, comme on l'a étudié ensemble, se produire presque à n'importe quel jour maintenant, puisque toutes les conditions requises pour son accomplissement sont déjà accomplies. Deuxième conflit, c'est la guerre de l'Antéchrist, qui se produira peu de temps après la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans. On sait que cet homme qui va réussir cet exploit pour le peuple juif, ce sera son Messie. Pour le monde arabe, ce sera leur Mahdi qu'ils attendent aussi. Pour le monde en général, ce sera un génie politique parce qu'il aura réussi ce qu'aucun président américain n'avait réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire faire une entente de paix et de sécurité dans cette région du Moyen-Orient. Mais pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist, parce que ce sera le début, à ce moment-là, des 7 années de tribulation. Son but, vraiment, c'est de devenir le gouvernement mondial, mais ça va lui prendre 3 ans et demi avant d'atteindre son objectif. Et déjà, peu de temps après cette confirmation supposément de paix et de sécurité, voilà qu'il va partir en guerre. Et cette guerre, elle est montrée dans le livre de l'Apocalypse, dans le 6e chapitre, sous le symbole de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, comme nous les appelons communément. Et c'est cette guerre que nous appelons la guerre de l'Antéchrist, qui tente de s'emparer du gouvernement mondial, mais en sera incapable pour une période encore de 3 ans et demi. Puis on a regardé ensemble à ce 3e conflit, celui d'Armageddon, qui se produira, celui-ci, à la toute fin des 7 années de tribulation, alors que les armées du monde entier seront rassemblées dans la grande vallée de Jezréel à Megiddo, afin de monter sur la ville de Jérusalem contre le peuple juif et les exterminer une bonne fois pour toutes. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec tous ses appelés, tous les enfants de Dieu, tous les rachetés, mettra un terme à ce 3e conflit et établira son royaume sur la terre. Et aujourd'hui, on veut regarder ensemble au sujet d'un 4e et dernier conflit, lequel se produira, imaginez, après le règne de 1000 ans qui débutera au moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Alors, dès le moment où il mettra un terme à la bataille d'Armageddon, c'est à ce moment-là qu'il posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la ville de Jérusalem. Et il mettra un terme rapidement à cette bataille, à ce 3e conflit, la bataille d'Armageddon. Et la Bible dit qu'il détruira l'Antéchrist qui était déjà le gouvernement mondial depuis les dernières 3 années et demie de cette période, par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche, tout simplement. Après cela, il y a une prolongation de 75 jours qui sont mentionnés dans le livre de Daniel, c'est dans le 12e chapitre, alors qu'il se passera plusieurs événements prophétiques ici sur la planète durant ces 75 jours-là. Tout d'abord, il y aura le jugement des nations. Les anges iront
aux quatre coins du monde pour rassembler tous les survivants, tous ceux qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Et puis certains seront jugés dignes d'entrer à titre de nation dans le règne de 1000 ans afin de repeupler la terre. Les autres iront rejoindre tous les autres morts qui sont dans le séjour des morts. Puis plusieurs événements vont se dérouler. Tout d'abord, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, le tribunal de Christ pour récompenser tous les enfants de Dieu, notre entrée triomphale dans la Jérusalem qui sera restaurée et plusieurs autres cérémonies. Et ce sera le sabbat, le repos pour la planète Terre, comme Paul l'avait prophétisé dans Romains chapitre 8 et à compter du verset 20, disant que la création avait été soumise à la vanité avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors voilà, lorsque le Seigneur Jésus-Christ posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, c'est la fin, c'est le conflit d'Armageddon qui est réglé, et là on va entrer dans une nouvelle dimension. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Durant toute cette période de 1000 ans, que nous appelons communément le millénium, Satan lui-même sera lié avec tous ses anges déchus et ses démons. C'est pourquoi nous lisons ici dans Apocalypse, dans le 20e chapitre, à compter du premier verset, ces paroles. « Puis je vais descendre du ciel, un ange qui avait la clé de l'abîme. » C'est sans doute le même ange qui était descendu déjà dans l'abîme dans le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse, afin de libérer ces anges déchus qui, à l'époque de Noé, avaient créé cette race de géants et lesquels étaient gardés captifs dans la profondeur de l'abîme afin d'être utilisés durant l'époque des jugements de Dieu. Alors, c'est ce même ange à qui on a donné la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour une période de 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, durant toute cette longue période de 1000 ans, parce que justement Satan sera lié, ainsi que tous ses démons et tous les anges qui s'étaient rebellés contre Dieu, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de difficultés, parce que Satan et ses anges seront liés pendant cette longue période de 1000 ans. Alors imaginez, c'est un monde nouveau. Les nations qui ont été jugées dignes de participer au règne de 1000 ans à titre de nation vont pouvoir vivre en paix, il y aura de la justice, et vont repeupler la terre durant toute cette longue période de 1000 ans, vivront heureux parce qu'il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de maladies. La malédiction qui repose actuellement sur la terre, depuis le Jardin d'Éden, en fait, depuis la chute de nos premiers parents, sera enlevée, retirée. Dès l'instant où nos premiers parents se sont rebellés contre Dieu, il y a une malédiction qui a frappé le sol de cette planète, mais cette malédiction sera retirée durant la longue période de 1000 ans. Il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de méchanceté dans le monde, il n'y aura même plus de férocité chez les animaux. La parole de Dieu parle que le lion pourra être dans le même pâturage qu'un agneau, ou le loup avec un agneau. Tous seront en santé, il n'y aura personne de malade, tous seront prospères, et la volonté parfaite de Dieu sera pour la première fois depuis le Jardin d'Éden accomplie sur cette terre. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés, tant de maladies et de choses méchantes présentement? C'est que la volonté parfaite de Dieu n'est pas accomplie, mais elle le sera durant cette longue période du règne de 1000 ans. Ce sera en fait un retour en Éden, ou un retour au paradis terrestre, comme Dieu l'avait créé au tout début, avant la chute de nos premiers parents. Écoutez bien ce qui va se passer. Premièrement, Jérusalem, la ville, sera restaurée et les 12 portes qui porteront le nom des 12 tribus seront
recréée, si vous voulez, dans la Jérusalem qui sera restaurée. Ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel à la toute fin, mais néanmoins, la ville de Jérusalem sera restaurée. Un quatrième temple sera construit. Il ne sera pas construit par la main des hommes, puisque la Bible nous affirme que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va le construire, sans doute de la même façon que Dieu a créé les choses au tout début. Il a parlé et les choses ont été créées. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors probablement que Jésus va tout simplement parler le temple en existence et le quatrième temple, qui est magnifique d'ailleurs, et qu'on aura sûrement l'occasion d'étudier plus en détail à un moment donné, sera créé par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, il y aura à nouveau des sacrifices qui seront offerts dans ce nouveau temple durant la période du millénium et des fêtes bibliques également y seront célébrées. Il y aura une portion pour le prince qui s'occupera justement d'entretenir le service dans ce quatrième temple. Il y aura une source d'eau miraculeuse qui jaillira en dessous de ce quatrième temple-là. Et l'eau qui sortira se divisera en deux bras. Un bras se jettera dans la mer Méditerranée et l'autre bras de cette source miraculeuse se jettera dans les eaux de la mer Morte qui, selon le prophète Ézéchiel, seront assainies. Alors la mer Morte, actuellement, il n'y a pas vraiment beaucoup de vie dans cette mer-là, mais un jour, les eaux seront assainies et la Bible confirme qu'il y aura beaucoup de poissons. Il y aura même des pêcheurs sur le bord d'En-Gedi, qui est situé actuellement sur le bord de la mer Morte, et il y aura des poissons, dit la Bible, en grande quantité. Il y aura même une voie sainte, une autoroute qui nous permettra de circuler entre la ville de Jérusalem et le quatrième temple. Donc, ce sera une vie extraordinaire, un temps de récompense aussi pour les enfants de Dieu. Nous recevrons nos gloires, nos autorités, et les récompenses qui ont été promises à chacun d'entre nous, parce que, évidemment, comme j'ai mentionné, le tribunal de Christ aura lieu dans cet espace de temps de 75 jours dont Daniel nous a parlé, et chacun d'entre nous qui resteront fidèles jusqu'à la fin recevront l'honneur qui nous est dû et les récompenses et la louange qui nous est due à ce tribunal de Christ. Et c'est ainsi que durant ce règne magnifique de 1000 ans, nous exercerons l'autorité du Seigneur Jésus-Christ sur toutes ces nations qui rebâtiront et repeupleront la planète durant cette longue période. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Effectivement, ce sera un temps magnifique, un temps exceptionnel tout le long de ce règne de 1000 ans. La vie sera totalement changée pour le mieux, évidemment. La nature elle-même pourra respirer à son aise. Dans Romains, le chapitre 8 et au verset 21, l'apôtre Paul nous affirme que la nature que nous trouvons quelquefois tellement belle, mais, dit-il, elle soupire en elle-même et elle attend la révélation des fils de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur sera venu et que les fils de Dieu seront ressuscités, à ce moment-là, la malédiction sera retirée de cette planète et la nature retrouvera sa beauté originale telle que Dieu l'avait créée au tout début. Même si nous voyons de beaux paysages aujourd'hui, de beaux décors, c'est vraiment rien en comparaison de la nature au tout début comme Dieu l'avait créée. Mais enfin, elle va retrouver sa beauté originale. Deuxièmement, il y aura de nouvelles nations, Sophonie chapitre 3 et le verset 9, qui parleront avec des lèvres pures, comme dit la parole de Dieu. Troisièmement, il n'y aura plus de férocité chez les animaux
On trouve ça dans Ésaïe, chapitre 65 et le verset 25. La lumière du soleil sera 7 fois plus forte, selon le prophète Ésaïe, dans le chapitre 30 et au verset 26. Alors, il n'y aura pas de ténèbres vraiment sur cette planète, puisque la lumière du soleil sera 7 fois plus forte que ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y aura de la joie partout sur cette planète. C'est dans Sophonie, chapitre 3 et le verset 14. Il y aura de la paix, enfin. Il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de guerre. C'est ce que le prophète Ésaïe nous a prophétisé au 14e chapitre et au verset 7. La gloire de Dieu sera visible, la gloire Shekinah, qui était manifestée dans le lieu très saint du temple une seule fois par année autrefois. Cette même nuée de gloire Shekinah qui les suivait dans le désert sera manifestée continuellement sur la planète et nous pourrons voir de nos yeux la gloire de Dieu tel qu'Ésaïe, le prophète, l'a annoncé dans le chapitre 40 et au verset 5. Il y aura enfin de la justice sur cette planète. Il n'y aura plus d'injustice. Ésaïe, chapitre 11 et le verset 5. Il n'y aura plus de malades, enfin, plus d'hôpitaux, plus de médecins, parce que la Bible affirme que tous seront en santé. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui l'a annoncé, chapitre 29, verset 18 et chapitre 33 et le verset 24. Il n'y aura plus de pauvres. Il n'y aura plus d'assistance sociale, il n'y aura plus d'assurance chômage, parce que tous seront prospères, selon Ézéchiel, chapitre 34 et le verset 26. Alors écoutez, ça va être un monde parfait, où il n'y a plus d'injustice, où il y a la paix, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de maladie, tout le monde est heureux. Alors c'est difficile de comprendre qu'il y ait une quatrième bataille, un quatrième conflit, une dernière rébellion, telle que nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 20e chapitre, à compter du verset 7. Voici ce que nous lisons. « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, ainsi que la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, c'est dur à imaginer un tel conflit, parce qu'écoutez, pendant 1000 ans, durant tout le long règne de 1000 ans, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice, tout le monde est heureux, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de tentation, mais à la fin du règne de 1000 ans, Satan est relâché de sa prison, ainsi que ses démons et les anges qui étaient déchus. Et la question qui vient à notre pensée, c'est pourquoi Dieu va-t-il permettre une telle chose? Bien, la seule explication vraiment qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est afin que Dieu soit juste envers tout le monde. Parce que présentement, nous sommes appelés à marcher par la foi. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ de nos propres yeux, nous ne l'avons pas connu en personne, mais c'est par la foi que nous l'avons accepté, basé sur ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Oui, on peut ressentir des choses, on peut ressentir la paix intérieure, on peut connaître la joie d'être sauvé. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, bien, c'est encore mieux parce que vous avez des sentiments, vous avez des émotions qui sont plus marquantes, si vous voulez, que si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Et c'est un gage, comme la Bible dit, de notre héritage, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais quand même, nous vivons dans un monde imparfait. Nous vivons dans un monde rempli d'épreuves, de luttes, de tribulations, de déceptions, et nous sommes obligés de marcher par la foi. Alors, c'est comme juste et honnête de la part du Seigneur Jésus-Christ de tester ces nouvelles nations qui, en fait, pendant 1000 ans, n'ont connu que la paix, que le bonheur, aucun tourment, aucune tentation, aucune épreuve, et afin d'être juste envers nous, qui avons dû marcher par la foi, sans voir quelquefois, bien, Dieu va permettre qu'il y ait un test, et c'est pourquoi il va permettre que Satan soit relâché pour un peu de temps, afin de séduire ces nations ou leur proposer
quelque chose. Et malheureusement, la plupart de ces nations-là vont tomber dans le piège de l'ennemi. Mais ce sera cette dernière rébellion de très courte durée, puisque, comme nous l'avons lu, un feu va descendre du ciel et va les exterminer toutes. Elles iront rejoindre tous les autres morts qui sont dans le séjour des morts et qui sont là depuis le tout début. Et là, c'est la fin. Le ciel va se dérouler comme un livre, la terre s'enfuit, le grand trône blanc descend dans l'espace vide, dans les airs, et tous les autres morts vont revenir à la vie, vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Et malheureusement, leur destination à tout ce monde-là, c'est le lac de feu pour l'éternité, où était déjà l'Antéchrist, le faux prophète, et maintenant Satan, tous ses démons et tous les anges déchus de toutes les époques et de toutes les générations. Alors voilà pourquoi Dieu va permettre cette dernière rébellion de très courte durée. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors que la Bible nous parle de cette dernière rébellion, on va utiliser cette expression, il va séduire les nations, Gog et Magog. Et souvent, les gens vont confondre l'expression qui est utilisée ici dans ce 20e chapitre du livre de l'Apocalypse avec la bataille de Gog et Magog d'Ézéchiel chapitre 38. Mais ce n'est pas du tout la même chose. La bataille de Gog et Magog du chapitre 38 d'Ézéchiel a lieu avant les 7 années de tribulation, tandis qu'ici, c'est une dernière rébellion de Satan, et ce n'est qu'une expression de Gog jusqu'à Magog qui rappelle un ancien grand conflit et une défaite historique sur les montagnes d'Israël. C'est un peu, vous savez, comme Napoléon avec sa bataille de Waterloo. Encore aujourd'hui, lorsque des gens frappent un obstacle, un mur de briques, on va dire il a frappé son Waterloo, parce que l'expression est restée même après plusieurs années. Alors, c'est un peu la même chose qui se produit ici. Après le règne de 1000 ans, ce n'est pas une bataille de Gog et Magog, c'est juste une expression qu'on utilise pour souligner que c'est un grand conflit qui va se produire après le millénium. Alors, Gog et Magog d'Ézéchiel chapitre 38, c'est bien différent de la bataille d'Armageddon et c'est bien différent de la dernière rébellion également qui se produira après le règne de 1000 ans. Et voici la différence entre les deux événements. Premièrement, le lieu de combat n'est pas le même. Dans Ézéchiel 38, la bataille se fait sur les montagnes d'Israël. Et l'issue de la bataille sera la chute, justement, de cette énorme multitude qui viendra contre Israël. Et ils seront détruits dans la vallée des voyageurs, comme c'est écrit dans Ézéchiel 38. Et la vallée des voyageurs se situe à l'est du Jourdain, dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Alors, tandis que la rébellion, après le règne de 1000 ans, l'attaque se fait à Jérusalem, la Jérusalem qui sera restaurée pour la période du règne de 1000 ans. Deuxièmement, les combattants ne sont pas les mêmes. Bien sûr, dans Ézéchiel chapitre 38, plusieurs nations sont identifiées, comme l'Iran, comme la Turquie, et plusieurs autres nations sont mentionnées par leur nom, leur ancien nom, mais elles sont bien mentionnées, ces nations, dans Ézéchiel 38. Tandis qu'après le règne de 1000 ans, ce sont des nations qui sont réparties partout sur la planète parce que ça nous parle des 4 coins du monde qui sont rassemblés pour attaquer Jérusalem. Troisièmement, le groupe attaqué n'est pas le même. Dans Ézéchiel chapitre 38, c'est Israël qui est attaqué. On descend sur les montagnes d'Israël. Tandis qu'après le millénium, dans la dernière rébellion, c'est la ville de Jérusalem qui est attaquée et les habitants de Jérusalem. Quatrièmement, l'issue de la bataille ou de ce conflit n'est pas le même. Dans Ézéchiel chapitre 38, Dieu va intervenir par différents moyens, des fléaux qui vont s'abattre sur cette coalition qui va descendre sur les montagnes d'Israël, tandis qu'après le règne de 1000 ans, à l'occasion de cette dernière rébellion, c'est un feu, tout simplement, qui descend du ciel et les extermine tous et descendent tous dans le séjour des morts instantanément. Tandis qu'Ézéchiel 38, c'est bien spécifié que ça prendra 7 ans pour brûler les armes de ce conflit et ça prendra 7 mois pour enterrer
tous les morts. Et d'ailleurs, il y aura une ville qui existera à ce moment-là, du nom de Hamona, où on va enterrer les cadavres de cette armée-là qui va descendre sur les montagnes d'Israël. Alors, c'est vraiment totalement différent. Cinquièmement, les armes ne sont pas les mêmes. Dans Ézéchiel, chapitre 38, on mentionne différentes armes qui seront utilisées et les armes seront brûlées, comme je viens de mentionner, tandis qu'après le règne de 1000 ans, il n'y a plus d'armes. Parce qu'au début du règne de 1000 ans, on a détruit toutes les armes. D'ailleurs, c'est le prophète Ésaïe qui avait prophétisé que toutes les armes seraient détruites. Alors, durant le règne de 1000 ans, puisqu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de guerre, il n'y a plus d'armes sur la planète. Alors, ça ne peut pas être le même conflit, parce que le premier conflit dans Ézéchiel 38, c'est plein d'armes, tandis que l'autre, il n'y a plus aucune arme. Donc, en conclusion, voilà, nous sommes rendus très proches de cette première guerre, justement, qu'on appelle Gog et Magog, qui sera suivie d'un deuxième conflit, comme on a mentionné, qui se produira après la signature de cette alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, mais qui en réalité sera la période des tribulations. Et à la fin, ce sera le troisième conflit, la bataille d'Armageddon, où toutes les nations du monde seront rassemblées dans la vallée de Jezréel, à Megiddo, pour attaquer Jérusalem encore une fois et se débarrasser de la race juive. Et ce sera le règne de 1000 ans, le retour du Seigneur Jésus-Christ et la dernière rébellion après le règne de 1000 ans. Et là, c'est la fin. Comme j'ai mentionné, le ciel se déroule, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Et là, il y a une promesse dans la Bible qu'il n'y aura plus jamais de conflit, il n'y aura plus jamais de guerre, parce que nous serons éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ et rachetés de l'Éternel et régneront sur l'univers au complet que Dieu avait créé.